Bonjour. Alors, un petit rendez-vous astrologie védique, donc avec notre Yotish. Voilà, alors après me l'avoir demandé, c'est vrai que donc du coup je vous ai envoyé un texte expliquant qu'est-ce que c'était que le Yotish. Déjà comme ça vous l'aurez par écrit. Et puis je vais essayer de préparer en fait une vidéo où je pourrai mieux vous expliquer. Voilà, donc mais il faut que je trouve un moyen pour mettre mon téléphone et que je puisse vous montrer après un tableau pour que ce soit plus explicite pour vous, quoi. Voilà. Donc du coup je vous le ferai. Donc du coup je vous ai déjà fait un petit montage par écrit sur le Yotish que vous pouvez voir donc sur la page donc du centre Aroma Ayurveda. Comme ça sera peut-être plus clair aussi pour vous au fur et à mesure. Alors, petit rendez-vous pour... alors, j'aime pas précisément le jour même, mais c'est vrai que, bon, par rapport à certains événements plus précis, sachant que, bon, c'est pas spécifiquement tel jour, parce que, par exemple, là, on va parler un peu plus, donc, autour du 23 donc, avril, à partir de demain. Donc la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune c'est toujours nouveau, un renouveau quoi en fait, voilà. Sachant que c'est pas pile à ce moment-là, c'est que ça se trame déjà, disons que cette semaine déjà on peut sentir un changement par rapport donc à la semaine dernière. Alors pas spécifiquement un changement, on va dire au niveau mondial, parce que bon, ça pataugeait la semaine dernière, ça patauge toujours en ce moment, mais c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a rien qui se passe, quoi, en fait, ok? Donc, là, ce que je vais vous donner comme information, donc j'aime bien regarder comme si c'était donc une seule personne, mais après on le voit au niveau du collectif, au niveau donc planétaire en plus, parce que ce coup-ci honnêtement j'ai une vision un peu plus planétaire, je regarde un tout petit peu, bien que je ne regarde pas vraiment les médias, un petit peu ce qui vient un peu des réseaux, parce que bon, j'ai aussi mes informations de différents endroits, quoi, en fait, que je trie, surtout que je trie, voilà. Et puis mes propres connaissances, voilà, que j'ai alimentées au fur et à mesure, et donc du coup, j'essaye de coupler un petit peu avec ce que nous disent les planètes, et comme vous le savez, je le dis souvent, donc au niveau du Yotish, ce qui m'est vraiment à la limite plus important pour moi aussi, c'est vraiment ce que nous disent donc les fameuses nakshatras, puisque bon, il y a le plan natal, il y a les planètes, il y a les signes, il y a les demeures, oui, mais il y a surtout aussi donc les petites nakshatras, et plus honnêtement, je les regarde, je les analyse comme si c'était des amis, quoi, en fait. Et plus je me dis, waouh, c'est super parlant, quoi. Voilà, bon, la seule chose, c'est que c'est un peu traduit donc du sanskrit, puisque ce sont quand même des informations qui émanent donc des Védas. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même vocabulaire, donc après il faut l'adapter. C'est là-dessus que je ne suis pas encore vraiment au top là, donc voilà, donc n'hésitez pas, après je vais donner par rapport à mon ressenti, par rapport à mes connaissances, mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous semblent un peu trop védiques, n'hésitez pas après à le mettre en petit commentaire après, et puis j'essaierai de vous répondre pour vous aider à avoir un meilleur éclairage, puisque c'est le but du Yotish, c'est justement d'avoir un meilleur éclairage, ok? Alors, à partir donc de demain, 23 avril, donc je me suis positionnée à peu près vers les 4h27, 4h30 donc, du matin. Donc, alors, c'est pas, on va pas dire que le schéma des planètes, parce qu'on est toujours encore avec donc notre Ketu et notre Rahu qui sont toujours aux mêmes endroits, donc on n'a toujours pas quitté Ketu en Sagittaire et Rahu donc en Gémeaux, toujours avec nos nakshatras par contre qui sont toujours Mula et Ardra, on en a encore pour un petit bout là, voilà. Et nous sommes toujours donc dans le Kalsarpa, comme je vous disais, c'est une position, vous regardez mes anciennes vidéos,
Donc c'est vraiment deux positionnements qui sont très particuliers parce que c'est vraiment les deux nœuds lunaires donc, qui englobent toutes les planètes. Donc c'est comme pour dire, hé les gars, travaillez là, tant que vous n'avez pas compris, je vais rester là comme ça. C'est vraiment le ressenti que nous avons, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc on est toujours dans cette position, en fait, donc jusqu'au 27 avril, en notant bien que le 26 avril, je vous le dirai peut-être plus tard, je vous le dis maintenant parce que je vais oublier, le 26 avril, ça sera vraiment une journée où vous pourrez vous sentir peut-être encore plus créatif, quoi, en fait. Ouais, vous verrez, parce qu'il y aura un petit changement. Mais là, nous avons le 4 serpents jusqu'au donc 27 avril. On en sort le 28 avril. Ça veut dire qu'en fait, plus toutes les planètes seront entre Ketu et Rahu, c'est-à-dire que la Lune, ben, du coup, comme elle va continuer, puisque là, en fait, alors, on est en védique, hein, donc toujours hein, quelques degrés de différence. Donc notre nouvelle lune en sanskrit, là en védique, elle est en bélier, pas en taureau, ok? Mais nous on travaille après avec l'explication aussi des nœuds lunaires. Et vous verrez pour ceux qui ont une connaissance que occidentale, où il y a beaucoup de choses en fait qui se regroupent, mais pas avec les mêmes explications, ok? Donc à partir du 28 avril, donc la lune ressort du Kalsarpa. Donc c'est vraiment, on le sent en fait, c'est vraiment comme sur une montagne russe, quoi, en fait. Il y a des hauts et il y a des bas. Hein, voilà. Bon, et en plus, on est dans le moment où il y a la lune, donc c'est beaucoup plus sensible, c'est normal. Cette position de Kalsarpa, on va la retrouver encore au mois de mai, du 13 mai au 24 mai. Hein, donc c'est comme s'il y avait des décisions qui sont prises, mais non, mais on veut pas comme ça. Et puis, il y a des contre-pouvoirs, quoi, en fait. Et on va le voir par rapport à une certaine dualité. À partir du 20 mai, donc pendant qu'on sera encore dans le Kalsarpa, donc du mois de mai, on aura en fait chez Rahu en fait ne sera plus avec Ardra, donc plus la même Nakshatra, donc elle sera Migrashira, donc on y reviendra d'ici là, mais je pense que ça sera un peu différent, quoi, en fait, parce que la Moula et Ardra, les deux en même temps, c'est chaud, quoi, en fait, hein, voilà. Mais Moula qui est toujours là, toujours corsé, quoi, aussi qui est là, donc en Ketu, lui par contre on l'a jusqu'au 23 septembre, ok, donc ça sera toujours là, donc on pourra, je pense, commencer à avoir une plus grande lumière vraiment de cette pandémie, on l'appelle comme on veut, vraiment à partir du 23 septembre. Il y aura des hauts, des bas, on va sortir, il y aura certainement, on va pas rester confiné là comme ça, mais vraiment où je pense qu'on pourra un peu mieux respirer, quoi, en fait, en tout cas par rapport donc à la maladie. Ça veut pas dire qu'après au niveau économique, au niveau sociopolitique, financier, il n'y ait pas d'autres soubresauts. Et en tout cas, on aura enfin donc Moula et Ardra et Ketu et Rahu qui vont sortir du Sagittaire et du Gémeaux. Ok, mais bon, pour le moment, on n'en est pas là. Nous sommes le 22 avril, on va voir pour le 23 avril. Et notre lune, donc, elle se retrouve en bélier et avec la nakshatra de Ashwini. Alors, Ashwini, je vais vous lire un petit peu qui est cette petite nakshatra, en fait, pour mieux comprendre. Alors, Ashwini, donc je me réfère toujours hein, à mes bases donc, des Védas. Donc les divinités de gouvernantes donc, de Ashwini sont les Ashwini Kumaras, c'est-à-dire les fils jumeaux du dieu du soleil. Donc les Ashwini Kumaras sont les médecins des dieux. Ils sont bienfaisants et possèdent de grands pouvoirs curatifs. Ils ont la capacité de restaurer la jeunesse et rajeunir les vieillards. Lumineux de nature, ils représentent la dualité de la vie. Ils sont la connexion entre ciel et terre, jour et nuit, passé et avenir. C'est pour ça que bon, on va voir après la dualité qui se passe. Le symbole, c'est la tête du cheval. Donc, la tête du cheval est liée, donc Ashwa, est liée au nombre 7, propice dans la philosophie hindoue. Il y a 7 chakras, l'énergie créatrice donc qui monte de notre absolu intérieur, et 7 flammes de feu éternelles, les 7 états de la sagesse. Le cheval est aussi un symbole de l'énergie et de la vigueur. Ces différentes énergies créatrices doivent être maîtrisées pour aboutir à la réussite. Ok ? Donc, Ashwini,
la lune donc se retrouve en fait en conjonction avec le soleil en bélier et l'ascendant. Ok, donc on retrouve tous les trois donc ensemble. La lune qui est l'âme, le soleil pardon qui est l'âme, la lune qui sont le mental et les émotions, et la lune qui nous indique en fait qui on est, hein, quand on le fait pour sa propre personne, et l'ascendant qui nous donne un petit peu le chemin de vie. Alors, il y a beaucoup de suite, ça m'a parlé en fait comme une notion de dualité en fait qui s'oppose par rapport à une trinité. Parce que vous savez que au niveau donc lune et soleil, donc ce sont les deux opposés, ok. Donc on a la lune donc en bélier, quand elle est à cette place-là, en fait, c'est elle est active, elle cherche à obtenir en fait l'intérêt et l'admiration des autres. Elle peut perdre patience aussi et elle se plaint d'un manque de moyens. Alors en maison 1, elle a des humeurs très capricieuses. Donc on peut sentir en fait nos humeurs hein, qui changent complètement. Un coup on peut être donc gai, puis après d'un autre coup on est malade quoi en fait, enfin en tout cas on se sent pas bien quoi en fait, voilà. Mais elle nous donne aussi un sens artistique aussi à cette place là aussi, ok. Donc elle est en maître de 4 qu'on appelle aussi, donc ça nous donne aussi un problème de logement, anxiété. Donc on peut sentir par moments qu'on commence à en avoir marre d'être renfermé pour certains. Donc on peut ressentir un petit peu un ras-le-bol. Bon, en même temps, on commence à annoncer aussi une date de début de sortie. Donc on est comme les enfants, on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. Donc bon, il peut y avoir aussi maintenant avec un ras-le-bol d'être à la maison pour certains. Hein, voilà. À cette place-là, on a un manque de douceur aussi et une difficulté d'adaptation. Donc, on n'est pas bien dans ces pompes aussi à cette place-là, hein, la lune en bélier. Alors, sachant que par rapport aux notions donc des Védas ayurvédiques, donc la lune, elle va représenter donc le féminin. Et quand on regarde en fait, alors avec des notions de gauche, droit, pour ceux qui font un peu de yoga, donc Ida et Pingala, hein, donc les deux parties avec le courant froid et le courant chaud, c'est-à-dire qu'au niveau, quand on prend la Sushumna, hein, donc la colonne vertébrale, on a donc côté gauche, donc on va avoir ce courant hein, énergétique, et puis à droite on va avoir un autre courant énergétique qui vont venir donc en fait au niveau de la Sushumna, et ici donc en fait il va y avoir donc la respiration qui va passer dans un sens, qui va passer dans l'autre. Donc on a ce côté gauche, la lune quelque part, donc imaginez en fait en trois parties, il y a la Sushumna centrale, et puis nous avons donc la lune donc qui est le féminin, qui est aussi le yin. Et en conjonction, on a aussi en même temps donc le soleil qui représente donc la lumière, l'âme, et qui est Pingala, et donc qui est le courant chaud. Donc d'un côté l'inspiration, de l'autre côté l'expiration, ok. Et au centre on a la Sushumna, voilà. Donc on a quand même ces deux pôles, hein, donc c'est ce qu'on a vu aussi par rapport donc à l'explication de Ashwini. Donc on a ces deux parties qui sont là en opposé en permanence. Et puis c'est aussi la lune donc en bélier là, en féminin, elle est en relation avec donc la guna tamasique. Ok, j'en ai souvent parlé, vous pouvez regarder sur mes articles aussi, j'en parle. Donc ça représente la matière, ça représente le corps, ok. Alors que le soleil, lui, il va représenter plutôt la guna qui est sattva, ok, qui va représenter plus la lumière. Donc on a les deux parties, donc d'un côté la matière, de l'autre côté on a la lumière, ok. Et puis il faut qu'on arrive donc au centre, c'est-à-dire au niveau donc de notre Sushumna, entre les deux. Et là, on peut la représenter par rapport à cette position-là, on va dire planétaire, lune, soleil, et puis on a l'ascendant, le chemin de vie entre les deux, qui représente un petit peu la force vitale de l'univers, quoi, en fait. Donc,
au moment où on se retrouve donc au centre, c'est-à-dire entre les deux natures intermédiaires, c'est là qu'on peut retrouver en fait une attitude qui sera beaucoup plus calme. C'est comme, tout ça pour vous expliquer que quand on est en exercice de yoga, ayurveda, où on va travailler le souffle, hein, le pranayama, je vous en parle dès maintenant parce que c'est ce qui va nous aider vraiment. Parce que quand on est dans une situation de dualité, on est dans notre propre dualité personnelle et donc automatiquement, elle se reflète dans le macrocosme. Donc quand on voit ces dualités-là, on se dit mais c'est pas possible, il nous raconte mais vraiment n'importe quoi. Oui, mais parce que pas tout le monde voit de la même manière. Chacun a sa vérité et tout dépend si on est plus côté gauche, si on est plus côté droit, est-ce qu'on est plus dans cette énergie du féminin, plus l'énergie du masculin, entre les deux, avec tout ce que ça représente, hein, puisque on peut reprendre, si vous voulez, la même information pour ceux qui ne font pas spécifiquement du yoga, mais qui font par exemple du tai chi. Si on le regarde au niveau des gunas, si on le regarde au niveau des courants, donc Ida et Pingala, on se retrouve donc de toute façon avec ces trois éléments. Donc une chose que j'étais en train d'écrire en fait pour vous donner un détail, la relation harmonieuse de trois éléments, donc une trinité qui est composée d'une paire opposée, ce qu'on a, et d'un élément neutre, donc au milieu, qui relie les trois, est au centre de toutes les philosophies. Donc on l'a au niveau des trois gunas, que l'on voit en Ayurveda, en yoga, avec tamasique, sattvatique, rajasique. Le symbole du tai chi aussi, avec le yin, le yang et le ye et miam, excusez-moi pour la prononciation, je ne connais pas trop. C'est en fait, ce qui fait l'intersection entre le yin et le yang. Les courants Ida et Pingala aussi, qui s'unissent donc dans la Shushumna, et il y en a plein d'autres aussi comme ça. Donc ces trinités, elles servent à illustrer, si vous voulez, l'importance de l'équilibre dans notre quête d'unicité, avec Sat, Chit, Ananda, c'est-à-dire notre existence, Sattva, Sat, l'amour, et puis on a la connaissance avec le côté rajasique, hein, connaissance, Chit, et avec Ananda, la béatitude, ok, que l'on a avec donc le côté tamasique, ok. Donc on est, pour vous donner cette image en fait, voilà, on se retrouve dans cette période là, cette semaine quoi en fait, ok. Et le soleil en bélier en fait, il peut accentuer un petit peu l'indépendance, l'affirmation de soi, mais aussi c'est le courage, la confiance en soi. La personne, elle peut être centrée sur elle-même aussi. Et comme elle est avec le maître de la maison 5, elle peut être dans une position d'indécision, irritable. On voit très bien qu'il y a des périodes d'indécision. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. On sait très bien qu'on ne peut pas rester vitam aeternam enfermé. On ne sait pas, ils ne savent pas. Il y a un risque encore. Donc, est-ce que c'est les premiers qui sortent? Est-ce que c'est les autres? On ne sait pas trop quoi en fait, hein, voilà. Donc il y a cette dualité là qu'on peut ressentir, donc déjà soi-même, et puis de toute manière on l'a dans le macrocosme aussi, ok. Donc cette opposition entre les deux, donc finalement entre lune, soleil, et puis tamas finalement et sattva, elles se rejoignent avec le central, donc qui est avec le côté rajasique. Hein, donc comme je vous le rappelle, le côté tamasique, donc c'est la vie, hein, le corps. Sattva, c'est le cœur, donc la lumière, l'ouverture. Et rajasique, ça correspond donc à la tête et qui correspond au mental. Donc le côté sattvatique, c'est vraiment donc qui vient du mot sat, être. Donc on va chercher l'équilibre, la pureté, la puissance de l'amour aussi. C'est là où on a toute l'énergie vibratoire et puis notre cœur, ok. Le côté rajasique, donc on l'appelle le roi, hein, c'est l'aptitude intellectuelle, notre énergie, notre courage, toute la puissance, la passion, hein, donc ça c'est la tête, et en relation avec Chit, connaissance. Et Tamas, donc qui est plutôt une énergie donc avec de la dispersion ou des fois une perte d'énergie, mais c'est le corps, c'est la respiration, c'est aussi la nutrition, comment on se nourrit aussi. Peut obscurcir la lumière aussi, hein, de l'âme,
et nous empêcher aussi de voir notre nature spirituelle. Donc du coup, d'un côté, on a l'énergie donc sattvatique qui veut voir cette lumière-là. Donc on peut avoir, nous, oh ben ça y est, demain ça sera, on va recréer quelque chose de nouveau, il faut aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Et puis de l'autre côté, vous avez non, 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 nous on veut rester sur nos positions. On le voit en ce moment de toute façon, c'est un peu ça. Il y a des personnes qui veulent continuer ce qui était là, je veux dire, et il y en a beaucoup, il y a plein de gens qui vous disent je veux le changement, mais si on leur dit le changement, mais tu oublies comme tu vivais avant, quoi, en fait, ok? Là, ça sera peut-être pas pareil, quoi, en fait, ok? Il y a des gens, ils en peuvent tellement plus de rester à l'intérieur parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une passion intérieure. Ça leur fait peur d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes, et aussi, si c'est nouveau pour eux. Donc oui, ils veulent reprendre absolument la vie d'avant, quoi. Là, ils se sont dit, oui, non, mais je serai sage, je serai poli, je serai propre, ok. Non, mais non, 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 il y a beaucoup de choses qui sont finies, c'est terminé, et l'univers nous le montre, quoi. Si on est tant dans cette même planétaire, dans ces planètes, donc entre Ketu et Rahu, c'est pour nous faire comprendre qu'il faut vraiment faire ce travail d'intériorité, qu'on se serve de tout ce que l'on a appris du passé. Bien sûr, comme toujours, tous les passages de la vie, comme je dis, on vit toujours des petites morts et des renaissances, quoi, en fait, ok? Donc c'est comme si aujourd'hui, l'être humain, d'un coup, il se dit « Ah mais non, mais je suis pas mortel, quoi ». On a toujours été mortel. Du fait que tu nais, tu meurs automatiquement. Donc les choses que tu crées, elles vont mourir aussi en même temps. On n'est pas immortel, ok? Donc ce qui existait, c'est pas possible, ok? De toute façon, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Maintenant, ça veut pas dire qu'on retourne complètement dans le passé, qu'on va complètement dans un nouveau, parce que le nouveau, il est à construire, quoi, en fait, ok? Et on n'a pas à continuer à construire peut-être de manière égoïste, comme c'est allé, mais d'une manière un peu plus collective. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut-être se met ensemble et on va faire quelque chose ensemble. Ça peut être aussi, je veux dire, chacun qui a des belles idées, beaucoup de jeunes qui ont appris, qui ont fait des études ou d'autres qui ont des expériences, qui se servent de ces bagages-là, mais on ne va pas s'en servir dans un même métier comme nos pères, quoi, en fait, ok? On va se servir de ces bons enseignements et avec une logique et un besoin que nous avons aujourd'hui. Donc cette bataille, cette dualité qui est entre les deux, oui, elle est là aussi, c'est légitime, puisque on est fait de cette dualité aussi. La nuit, le jour, le blanc, le noir, on les a automatiquement. Mais on doit arriver, et ça c'est pas évident, vous avez un grand pouvoir qui veut absolument continuer, je veux dire, à ce qu'il a grandi, ce qu'il a construit. Je peux vous dire en ce moment, donc j'écris beaucoup, hein, voilà, et j'ai beaucoup de souvenirs donc au niveau de mon passé financier. J'ai connu des choses, il y a des choses que je ne pourrais jamais raconter, je peux pas, mais je les vis, et en ce moment, énergétiquement, je les revis. Il y a beaucoup de puissance, beaucoup, je vois de gens, même moi, des fois je me dis le gouvernement, mais le gouvernement, vous mettez un homme, il y a des personnes au-dessus, beaucoup plus hautes. Il y a un nombre, je ne suis pas dans le complot, je veux dire, je sais que ça existe, quoi, en fait, ok? Donc vous avez ces personnes supérieures qui mènent le monde, quoi, en fait, et qui mettent leur pion dans chaque pays. Donc en fait, ces personnes-là, ils essayent par rapport à ce qu'on leur dit. C'est comme dans une entreprise. J'ai vécu dans une entreprise, j'ai été manager. Il y avait des jours, j'étais obligée de mettre en place, en fait, des choses qui ne me plaisaient pas, mais parce qu'au-dessus, on m'avait demandé, et qu'au-dessus de lui, il y avait encore, et il y en avait encore un autre, jusqu'à aller dans un qui était, mais absolument pas un humain, quoi, en fait, ok? On en est là, voilà. Donc, il y a des choses qu'ils ne veulent pas lâcher, mais en même temps, il y a ce pouvoir, en fait, au niveau, donc, de planétaire, de la lumière, qui est là, quoi, en fait, ok? Donc, on en est dans cette période où on est dans cette dualité, mais elle est personnelle aussi, parce qu'on grandit là-dedans aussi, jusqu'à ce qu'on trouve notre propre vérité. On ne sera pas tous les jours là centré, c'est tout un travail de tous les jours. La respiration nous aide, la méditation nous aide.
Le recentrage en nous aide aussi. Alors oui, on écoute tout ce qui se passe tout autour, mais faisons notre propre avis. Hein. Allons dans notre centre, allons vers notre but de notre vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ok, c'est ça, je le répète et je le répète. On est venu s'incarner. Le travail à faire, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire ici. C'est ça l'importance, ok? Après, oui, on vit avec les autres personnes, on essaye de mettre en place des choses que le monde a besoin aussi, c'est ce qu'on a besoin pour demain, mais allons dans notre passion. Quand on est passionné, honnêtement, on ne voit pas le temps. Je disais encore à Gilles ce matin, bon, je sais malheureusement tout ce qui se passe, demain on ne sait pas pour nous, on ne vit pas du tout de la même manière, je fais confiance à la vie, mais je n'ai jamais vu les journées passer aussi rapidement, parce que je suis dans mes passions, quoi, en fait, ok? Et chacun de nous doit aller se recentrer, à aller trouver son petit Mozart à l'intérieur, ok? Et c'est ça qui va nous aider justement à trouver justement un petit peu son centrage. En travaillant, on a besoin des deux, on a besoin de ces deux dualités. Donc, cette position de lune et soleil nous donne exactement l'image, en fait, de ce qui est aujourd'hui, quoi, en fait, ok? Donc, et en même temps, le côté tamasique, hein, aussi, que l'on a, c'est aussi le domicile de la vie, donc c'est le tunnel aussi par lequel le prana donc circule et anime notre corps aussi, et il nous aide à atteindre en fait donc cette joie de vie, cette béatitude entre guillemets, donc l'ananda, hein, que l'on veut, c'est-à-dire le plaisir, le bonheur que nous voulons avoir, quoi, en fait, ok? Donc avec le soleil aussi en bélier, donc c'est un bon conseiller aussi, donc allons dans cette énergie aussi, hein, allons dans cette belle progression, puisque c'est aussi la puissance, c'est la passion, c'est la créativité. Je ne sais pas pour certains si ils sont un peu avec eux. On peut être créatif, ça ne veut pas dire qu'on va réussir les choses. Des fois, on peut se dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie d'essayer ça, puis je veux faire ça, puis je veux essayer ça. Donc, on peut. Hein. Donc, il y a les deux. Il y a en même temps donc, le soleil et en même temps la lune qui, là, dans cette position-là, est aussi le foyer. Donc, bon, on est les deux en même temps. Donc, soyons encore à la maison, on est chez nous et en même temps, on peut être créatif, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, on peut continuer dans cet ordre-là, quoi, en fait. Hein, ok? Donc, comme je vous disais, on est dans le Kalsarpa encore jusqu'au 27 avril. On en sortira le 28 avril et ça repartira aussi. Donc, du 13 mai au 24 mai, on va faire des vagues, quoi, en fait. Ok? Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette semaine aussi, le 26 avril, puisque, bon, ben, la Lune, elle avance, hein, au fur et à mesure. Le 26 avril, donc, elle va se retrouver, donc, en taureau. Donc, on va se retrouver cette journée-là où on aura le soleil, donc, qui sera toujours en bélier, qui est exalté, donc, il est à sa place favorite, et la lune en taureau qui va être exaltée. Donc, on aura les deux dans leur meilleure position. Donc, le 26, je crois que c'est dimanche, donc vous pourrez sentir quelque chose qui est beaucoup plus souple, peut-être une paix en vous, une envie de construire, quoi, aussi en même temps. Tout sera possible, quoi, en fait. Donc, allez vers ça. Hein. Oubliez un petit peu les nouvelles, on y est dedans. De toute façon, il y a des choses qui vont avancer au fur et à mesure. Ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la peur du vaccin, ne soyez pas dans la peur, on envoie nos enfants avant, ne soyons pas... Prenez vos propres décisions. Donc, pour le moment, restez dans votre créativité. Hein. Donc, voilà. Donc, le 26, ça nous donnera un petit peu cette paix, un petit peu de... je respire un tout petit peu, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, comme je vous disais au début, toujours Ketu en Sagittaire, donc maison 9. Et Rahu, donc, en Gémeaux, Ardra, mais maison 3. Donc, on change juste au niveau des maisons, mais sinon, on est toujours avec les mêmes nakshatras. Donc, avec Moula, hein, on est toujours dans cette nakshatra, finalement, qui peut amener dans un abus de pouvoir. Hein, d'ailleurs, on le voit, hein. C'est ça qui est lourd, quoi, en fait, avec Moula. Mais c'est aussi, en fait, une nakshatra de l'initiation vers la réalisation. J'en avais déjà parlé, mais on en est là aussi. Hein, voilà.
Ça nous amène de la douleur si on n'arrive pas à se canaliser, quoi, en fait, hein, aussi. Hein, donc un besoin donc d'exprimer son talent, ses compétences aussi, et son énergie sur ce qui est vraiment nécessaire. Ok, cette Ketu Maison 9 et Rahu Maison 3, c'est ça. Hein, donc on sera amené aussi à vérifier dans le concret aussi si nos croyances ou la philosophie de la vie fonctionnent réellement. Je vois que chacun en fait donne son avis. Tout le monde va essayer de donner par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il croit, même si des fois il ne connaît pas spécifiquement la matière. Et le but, en fait, il est d'aller vers une activité sans ego, avec aucune attente d'une récompense. Okay, on est là pour débattre. Oui, il y a toujours pareil avec cette dualité où par rapport à ses peurs, on va débattre d'un truc à l'autre. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas d'ego là-dedans, quoi, en fait, hein, qu'on puisse échanger, voilà, et avancer au fur et à mesure. Alors, dans le schéma que nous avons aussi, nous avons toujours donc Jupiter, Saturne et Mars en Capricorne. Donc là, on les a en maison 10. Et Jupiter donc, et Saturne sont avec la Nakshatra qu'on appelle donc Uttarashada. Là, j'en ai aussi beaucoup parlé parce qu'elles sont souvent encore là, quoi. Toujours en Capricorne, je continue à travailler, en forcené, on continue. Donc ça nous demande en fait à s'ouvrir à plus de sagesse et de perception. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce que nos démons innés où il y a une obscurité quelque part intérieure, ils doivent être détruits avant que l'individu puisse avancer. Okay, on ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau, de propre, si de l'autre côté, on n'a pas compris nos petits démons, on n'a pas compris nos ombres. Donc profitez de cette période-là en fait pour mettre en lumière toutes vos émotions. Hein, ce ne sont pas des méchants, ils font partie de nous. Bien sûr que quand on est dans la peur, dans l'angoisse, on se dit mais moi je veux pas être là, je vais être dans le bonheur. Oui, mais c'est grâce à ces émotions-là qu'en fait on va mieux se comprendre. Elles font partie de nous, ok? Souvent quand j'accompagne les personnes, ils me disent oui mais même ma personnalité elle est comme ça. J'ai dit oui c'est celle que vous percevez. Mais derrière, il y en a d'autres de sous-personnalités. On les a toutes. J'ai dit, et on commence à les voir selon les situations qui apparaissent et des situations qui nous amènent dans l'inconnu. J'ai beaucoup voyagé, ok? Et je peux vous dire que je me suis beaucoup confrontée à ces sous-personnalités. Des fois, je me suis retrouvée dans des états de colère. J'ai dit, mais je suis pas colérique comme ça, moi. Ben oui, j'ai de la colère en moi. Chacun a différentes émotions. Donc, prenez ce temps-là pour voir justement ce côté de vos émotions. On est tous fait donc cette dualité ombre-lumière, ok? Et ça, il faut pouvoir le nettoyer, au moins pour le rencontrer aussi, se rencontrer, pour qu'on puisse avancer vers quelque chose qui est nouveau. Je prends toujours l'image d'une bouteille. Si on veut s'en servir et qu'on veut mettre des nouveaux produits dedans, vous n'allez pas laisser l'ancienne, c'est pas possible. Donc vous allez le vider, vous allez le nettoyer, vous allez la rendre propre. Après, vous pouvez mettre de la belle eau dedans, ok? Donc c'est pareil, c'est la même chose. On va se nettoyer. On est au printemps. Bon, on a encore là, j'allais dire mon point de vue ayurvédique, il y a encore du cafard, hein, donc il y a de l'humidité, hein, donc on a eu du beau temps, de l'humidité, mais à l'intérieur de nous, on a besoin de cette légèreté, donc profitez aussi de manger léger, en tout cas des choses qui ne sont pas grasses, qui ne sont pas lourdes. De toute façon, c'est pas bon par rapport à tous les virus, et en même temps, c'est pas bon non plus pour tout notre digestif, hein. Vous savez que ça peut être un virus aussi qui atteint au niveau du digestif, mais en dehors même du virus, tout ce qui est digestif va de suite embroumer tout ce qui est ici, nos réflexions, quoi, en fait. On a besoin des deux. Il faut toujours qu'on fasse le lien entre les deux. Donc, c'est important. Ok. Par rapport à la position, on est en 10e de 10, que j'appelle, c'est un devoir aux autres. Donc, on a une réalisation externe
pour être utile au monde. Donc ça veut dire qu'on est tous concernés, tous, ok? Peu importe le métier que l'on fait, peut-être un métier qu'on ne fera plus, hein? Moi-même il y a des choses, je ne sais pas si je pourrais continuer certaines choses, ça va dépendre de comment on va filer les prochains mois. Donc c'est de se recentrer en soi et de se dire finalement, le métier que je fais aujourd'hui, est-ce qu'il me convient? J'ai peut-être vécu différemment là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que j'ai envie de continuer? Donc, c'est aussi se repositionner, j'allais dire, de son côté professionnel. Qu'est-ce que je fais aussi à l'extérieur? Comment je me comporte? Pour être aussi en adéquation par rapport à ce qu'on a besoin aussi dans le monde à aujourd'hui. Jupiter, donc Jupiter, toujours pareil, il n'est pas dans sa superposition, hein, puisque Jupiter, c'est toujours donc la spiritualité. Là, dans sa position, c'est un lâcher-prise par rapport au service du monde. Donc, il nous demande lâcher, regardez en vous, aller beaucoup plus haut aussi en même temps. Et il est en Capricorne. Le Capricorne, c'est un terrien, c'est un matérialiste, c'est un fonceur. Vous comprenez pourquoi Jupiter, il n'est pas super à l'aise. Et Saturne qui est là, qui se dit, on se met au service pour partager, on continue, on travaille, on est là, on passe les défis, on passe les obstacles. Et en même temps, on a la conjonction de Mars, qui lui, par contre, aussi, il est super exalté, donc en Capricorne. Plus, il est en Shravana, c'est sa nakshatra, donc... c'est vraiment mettre la force aussi dedans, quoi, et avec, on y va avec un élan nouveau, quoi. Donc on a d'un côté, non, on revient en arrière, puis d'un côté, non, allez hop, on va devant, non, on va en arrière, et puis on va devant. Donc c'est secouant, quoi, c'est secouant. Et tout ça pour le service au monde, parce qu'on est dans la maison 10, quoi, en fait, ok. On a Mercure, qui est en Poisson. Donc on est avec... la nakshatra donc de Revati. Donc Revati, je vais vous lire un petit peu quelques petites son symbole. Donc alors là Mercure donc se retrouve donc en Poisson, hein, on est toujours en Poisson et son symbole donc c'est le Poisson. Donc le Poisson a une autre symbolique importante. Il ne peut vivre que dans l'eau. Donc Revati ne peut trouver le vrai bonheur qu'en plongeant son âme dans l'océan de l'infini. Donc Mercure, c'est qui? C'est la communication. Mais c'est aussi, surtout, le discernement. Okay, donc souvent, je fais un lien avec la bouddhie, hein, en fait. Donc c'est l'intelligence du cœur. Donc là, on nous demande ça parce qu'elle est vraiment dans un signe... j'allais dire beaucoup plus spirituel, on va beaucoup plus loin, on n'est pas dans le terre à terre, c'est pas la communication comme ça, donc c'est amenant donc ce discernement, mais beaucoup plus j'allais dire utiliser le mot divin, mais le mot beaucoup plus dans l'univers, quelque chose qui va nous amener dans quelque chose de beaucoup plus léger, qui va être beaucoup plus dans la conscience, hein, aussi, voilà. C'est de l'amener de cette manière-là, quoi, en fait. Donc, d'aller avec ce discernement, cette intelligence de cœur, communiquer, prendre des nouvelles, hein, aussi avec les personnes, parce que c'est avec le maître de 3 et de 6, donc c'est une communication, mais pour soigner aussi en même temps. On ne peut pas se voir, mais on peut se téléphoner, on peut se faire des Skype. Donc, c'est apporter un discernement, une communication qui puisse aider, hein, mais à avancer dans une certaine luminosité qui nous apporte un éclairage, quoi, en fait, ok. Comme je dis souvent, c'est s'abandonner à la magie de la vie. Hein. Ça ne veut pas dire, allez hop, je laisse tout... à qui on veut faire. Non, c'est aussi faire confiance à toutes ces forces, oui, qui sont là aussi. Et puis par rapport à ce que je vous disais aussi, hein, que c'est pas spécifiquement nos gouvernements, mais ça va beaucoup plus haut. Des personnes, oui, qui sont dans des stratosphères et qui ne sont même plus humaines aussi en même temps, mais n'oubliez jamais, ça c'est toujours vu de tout temps, j'en ai vu. Des personnes qui paraissent super ignobles, mais vraiment ignobles, quand ils sont touchés par quelque chose, que je dis de la magie de la vie, à un moment donné,
Il passe de l'ombre à la lumière, ok? Voilà. Faites confiance, hein. S'il y a un certain nombre de personnes qui font ce schéma-là, je peux vous dire qu'à un moment donné, bing, ça peut basculer, ok? C'est ça que j'appelle la magie du divin. Et plus on sera nombreux à être dans notre vraie vérité, c'est-à-dire aller dans notre passion, d'aller dans qui on est, d'aller dans notre lumière, trouver justement cet équilibre-là. C'est cet égrégore-là qui va permettre justement de donner cette force-là, donc au niveau de l'univers. Et vous savez, toujours, je ne parle pas, je suis pas dans la religion, c'est tellement, c'est vibratoire quoi en fait, ok? C'est comme quand je dis aux personnes, j'ai dit, pensez positif, parlez positif. Quand vous êtes dans votre créativité, automatiquement vous attirez des bonnes choses, ok? Il y a des choses qui se font toutes seules. C'est ça que j'appelle la magie de la vie, ok? C'est pas une question d'ange, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de trucs tordus, quoi, en fait, de la sorcellerie. Non, ça se voit, c'est concret. J'ai passé 25 ans en tant que cartésienne, quoi, et même plus les 20 ans d'avant, ok? Il y a des choses que j'ai compris, de la magie que je pouvais avoir, même du temps où je traitais des dossiers financiers. Il y avait de la magie, ok? Pourtant, des fois, c'était peine perdue. Ben non, il y en avait. Donc, à tout moment, c'est par rapport à comment on veut les choses. C'est pas de l'égoïsme, puisque c'est on veut les choses, mais aussi pour le collectif aussi en même temps, mais pour que ça soit en adéquation avec notre microcosme et notre macrocosme, ok? Regardez, je veux dire, à aujourd'hui, si nos producteurs nous alimentent pour manger, est-ce que c'est pas plus sympa, franchement, honnêtement, que de voir éventuellement des produits, on va se nourrir, qui viennent d'un autre pays, et même des gens qui me disent c'est bio, parce que vous pensez que le bio qui arrive de tel ou tel autre pays, honnêtement, on connaît les chartes. Donc moi, je préfère connaître mon petit producteur, je sais comment il travaille, ça va mieux me nourrir et ça va m'alimenter vibratoirement, quoi. En fait, c'est que des petits exemples comme ça, quoi, en fait. Donc que chacun fasse sa part aussi, ok? Et notre Vénus qui est en maison 2, alors pour nous, en védique, donc dans le Yotish, elle est en taureau, donc elle est avec Rohini. Donc elle peut être attachée aussi au contexte de la vie. Alors Vénus, ce qui veut dire que Vénus, c'est la planète de la créativité, de la féminité, de l'amour, ok? Attention, qu'elle ne fasse pas trop d'attachement, ok? Il faut se détacher des choses. Tous les swamis nous le disent et nous le répètent, ok? Qu'on soit dans l'amour, qu'on soit dans la créativité, ok? Mais qu'on ne soit pas dans l'attachement, qu'on soit dans le détachement, ok? Ça ne nous appartient pas, ok? Voilà. Donc, qu'on crée de belles choses, mais donc, cette Vénus-là, qui est en plus donc en maison 2, hein, la maison 2, c'est dans... avec l'autre, c'est la maison aussi, donc qu'on ne s'attache pas, c'est la vie de famille hein, aussi en même temps, qu'on avance au fur et à mesure, puisque là c'est la maison 2-7, donc un rapport 2-7, c'est à deux en couple hein, aussi en même temps, donc c'est soit on crée de belles choses ensemble, peut-être que là ça a été l'occasion, je le vois, il y a des vies de famille, peut-être que ça peut être la catastrophe, ça c'est sûr, et puis il y en a d'autres finalement qui se rendent compte que waouh, ils ne se sont jamais rendus compte que la vie de famille, les enfants finalement à la maison, ils prennent vraiment du plaisir aussi, il peut y avoir les deux côtés, mais ça donne une autre image aussi en même temps. Mais il faut voir aussi, est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que ça nous apprend beaucoup de choses? Ça nous amène de l'amour intérieur? On sait que ça existe, mais ne recommençons pas à nous attacher à des choses. La vie nous demande de nous détacher, ok? Comme je le disais tout à l'heure, on meurt, ok? Ça veut dire qu'on va mourir de suite tous. Bien sûr que dans le lot, il y a des personnes, mais ça a toujours fait partie de la vie, comme ça. Donc, mais c'est quelque chose qui va mourir, on va recréer autre chose derrière. Donc, servons-nous de cette période-là où il y a eu peut-être un amour engendré, nouveau, ou qu'on n'avait pas perçu avant, et qu'on se serve, si vous voulez, de cette vibration qu'on a rencontrée
pour créer, pour continuer aussi en même temps, ok? Et ça, on va en avoir besoin, parce que des vagues, on va en passer et on va en passer, ok? Donc cet amour-là, cette créativité-là, il faut la faire grandir à l'intérieur de nous, hein? C'est super important. Alors au niveau énergétique, on a beaucoup de planètes qui sont, je fais toujours le lien avec donc l'Ayurveda, on est plutôt dans une atmosphère donc Vata Pitta Pitta Vata, hein, je dirais comme ça. Donc bon, l'air, le feu, donc ça peut péter à tout moment, hein, ça c'est clair. On peut ressentir à l'intérieur des maux de tête normal, hein, par rapport aux positions donc des planètes. Beaucoup Vata Pitta et on est dans une énergie qui est très rajasique et très sattvique. Donc les maux de tête, il y en a, hein, voilà. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, qui ont un peu d'aritaki, ça peut aider aussi en même temps. C'est surtout pour se calmer à réussir à aller à être soi-même, vraiment, j'arrêterai pas de le répéter, mais aller dans cette énergie-là, ok? Sachant qu'en plus, le gouverneur, donc celui qui gouverne un petit peu, donc Ashwini, c'est Ketu, hein, voilà, donc Ketu qui nous fait toujours travailler ce qu'on doit lâcher, hein, aussi, donc ce qui peut nous aider en ce moment, parce que par rapport donc aux positions donc des planètes, donc on en a en Capricorne, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux et Sagittaire, ok? Donc quand on regarde donc le lien par rapport donc aux émotions et au corps, avec Capricorne en fait on est dans une concentration, ça peut nous amener de la souffrance aussi. Et l'organe, c'est le putamen, en fait. Il est en lien avec le putamen. C'est quoi cette bête-là? Je ne suis pas spécifiquement dans le médical profond, mais c'est la partie centrale du cerveau. Donc, on est dans le cerveau. Le bélier qui nous donne le courage, quoi, en fait. Là, c'est le noyau rouge. Donc, on est dans le tronc cérébral. Le taureau qui nous amène plutôt une planète amour, le signe de l'amour. Là, on est en lien avec, le nerf olfactif. Donc, on est encore donc tout ce qui est ORL, hein, encore à ce moment-là. On a Gémeaux qui est en lien avec, donc c'est le discernement, l'intelligence. Et là, on est en lien avec le thalamus. Donc, et en grec, ça veut dire donc chambre à coucher. Donc, c'est, j'allais dire chambre à coucher, c'est peut-être au moment où c'est un moment essentiel à la perception, c'est-à-dire là où on dort, quoi, aussi en même temps. Hein, et puis, c'est le noyau, le noyau aussi de la base du cerveau. Et le Sagittaire, c'est donc la foi, la croyance, les valeurs. Et là, c'est en lien avec le globus, donc pallidus, c'est aussi la structure corticale donc, du cerveau. Et le poisson, qui correspond donc à l'œil gauche et le pied. Donc, on a beaucoup de liens avec les organes, mais qui émanent du cerveau. Donc, si vous avez mal de tête, alors c'est vrai qu'on ne peut pas beaucoup sortir non plus, on ne peut pas prendre non plus de grandes marches, entre guillemets. Donc, essentiel, avec tout ce que l'on a vu, pour travailler Pinda Ingala, pour travailler justement la tête, le cerveau, pour pouvoir se recentrer, Prana Yama, vraiment. Hein, donc, respiration, pour que vous puissiez travailler vraiment les vibrations et que vous puissiez alimenter de différentes manières, ok? Donc, je le répétais souvent, j'ai mon ami, donc... qui a sa page donc Ayurveda, Yoga, Angers ou l'inverse, je ne sais jamais, Catherine, en tout cas Catherine Bro, qui fait des capsules donc en live lundi, vendredi je crois maintenant, oui, parce que moi je regarde toujours mais en replay parce que je fais mon yoga le matin tôt, et donc elle le fait travailler, pranayama, des asanas pour Vata, Pitta, Kapha, donc ça permet d'équilibrer, donc vraiment, allez-y, passez du temps, pranayama, la respiration, la méditation. Et si vous êtes un petit peu adepte, sinon, allez sur des tutos.
Il y a aussi également des mantras qui peuvent vous aider. Alors, moi je vous dirais en ce moment, parce qu'on est en lien avec ce gouverneur donc de Ashwini, désolé, Ketu, et qu'on a encore en plus par rapport à notre position de Kalsarpa, c'est en lien donc avec le minéral qui est l'œil de chat. Donc si vous avez un œil de chat, ça peut être intéressant. Un mantra aussi pareil qui est en lien donc avec la clarté intérieure, l'attachement au passé, hein, c'est en lien donc avec Ketu. Vous avez Om, Gam, Ganapataye, Namaha ou Om, Getuve, Namaha. Je vous les écrirai en bas comme ça vous les aurez. Et vous avez aussi, pour vous aider, hein, vraiment dans cette période où il y a beaucoup d'obstacles, toujours le mantra de Ganesh. Hein, voilà. Donc avec Om Ganapataye Namaha. Il y en a un qui est beau qui fait Om Ganapataye Namaha Sharanan Ganesha. Magnifique. Vous avez des tutos sur YouTube qui peuvent vous aider. Hein, magnifique. Donc allez-y, hein, allez-y, ça fait vraiment du bien. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, hein, voilà, donc je reviendrai quand je sens qu'il y a des partages à faire. Ayez confiance, hein, toujours garder, ça c'est soyez positif à l'intérieur de vous. Oui, on doit aller vers des choses nouvelles, hein, automatiquement. Oui, on est dans une dualité, mais on est aussi dans notre propre dualité. Donc, travaillons d'abord la nôtre de dualité, trouvons notre centre, et cet égrégore-là, il va pouvoir aller justement au niveau du macrocosme, tous ensemble. Ok? Donc, gardez votre positivité. Travaillez la respiration, chantez, soyez créatifs. C'est le moment d'aller vraiment encore plus profond pour se connaître. Et puis n'oubliez pas, je suis là pour accompagner avec le Yotish. J'ai fait beaucoup de coaching pendant très longtemps parce que j'ai fait beaucoup de cohésion donc d'équipe. Même si vous avez certaines connaissances par rapport à l'astrologie ou que vous vous connaissez, si vous avez besoin que je vous accompagne, n'hésitez pas à refaire des tableaux de vision, à poser les choses, qu'est-ce que j'aime pas, ce que je veux plus, tout ça. Si vous avez besoin, c'est la seule chose que je peux faire donc à aujourd'hui. Par téléphone, par WhatsApp, par Skype, il y a on a la chance d'avoir justement ces moyens-là. Donc je peux vous aider à ce niveau-là pour avancer. Un petit avancement au fur et à mesure, pas à pas, crée au fur et à mesure son propre destin. Comme je le dis, c'est nous-mêmes qui créons notre propre dessin. Donc les pinceaux, les crayons, on le dessine, mais c'est notre destin qu'on dessine en fait. Ok ? Bonne soirée!